Bonjour à tous, cette vidéo concerne la connexion du disque dur de la Freebox sur le réseau Windows. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'arrivez pas à connecter votre disque. Alors, en faisant ainsi, si on clique droit et qu'on fait connecter un lecteur réseau, et si vous tapez //freebox /disque dur, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez cette erreur qui s'affiche. Voilà, Windows ne peut pas accéder à Freebox disque dur, vérifier l'orthographe du nom, etc., etc. Même en diagnostiquant, il dit que voilà, il ne trouve pas de solution, erreur, etc. Donc je vais faire annuler, si je peux. Ce serait bien de pouvoir faire annuler, pas prendre trop de temps. Voilà. Donc j'ai plusieurs pistes à vous proposer. Peut-être que l'une d'entre elles suffira pour résoudre votre problème, ou peut-être que toutes les pistes que je vais vous proposer devront être activées simultanément pour que ça puisse fonctionner. Alors j'ai trois pistes principales. La première piste donc à tester, c'est ici quand on clique ici, donc quand on est sur la barre ici, qu'on clique sur le clic droit, on peut faire exécuter. Et en faisant exécuter, vous allez exécuter un programme qui s'appelle Optional Features. Alors comment dirais-je, voilà, donc Optional Features. Je ne vais pas le traduire en français parce que je ne sais pas le faire. Donc ce serait les composantes optionnelles. Donc si on fait OK, eh bien on arrive sur les fonctionnalités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ce sont les fonctionnalités optionnelles, features, optional features. Fonctionnalité optionnelle. Et donc là, si vous déroulez cette liste-là, vous arrivez à un moment sur le SMB 1.0 CIF File Sharing Support. Alors, moi, je vous dis ce que j'ai fait. Moi, j'ai coché les trois. Donc, SMB 1.0 CIF client et serveur. Le troisième ne serait pas forcément nécessaire. Je l'ai coché quand même. Et donc, j'ai fait OK. Ensuite, il faut redémarrer votre ordinateur. Il faut redémarrer votre ordinateur avant de refaire un essai. Et si on refait un essai ici, eh bien, ça ne marche toujours pas. Je ne vais pas le faire pour ne pas passer trop de temps sur la vidéo. Alors, pourquoi ça ne marche toujours pas? Parce qu'en fait, votre serveur ne s'appelle pas forcément Freebox. Je m'explique. Pour cela, il faut aller à l'adresse, ici, vous voyez ma Freebox, freebox.fr. Et vous cliquez sur paramètres de la Freebox. Si ça s'affiche en gris clair, le système vous demandera votre mot de passe Freebox. Si vous n'en avez pas, il faudra juste appuyer sur oui au niveau de la Freebox et vous demandera voulez-vous créer un nouveau mot de passe. Vous appuierez sur oui au niveau de votre boîtier Freebox même et puis vous saisirez un mot de passe que vous noterez quelque part de façon à accéder aux paramètres de la Freebox. Donc quand on clique sur paramètres de la Freebox, eh bien, vous avez ici partage Windows. Donc, dans mode avancé, donc paramètres de la Freebox, mode avancé, et vous avez ici partage Windows. Donc, je double-clique sur partage Windows, et en fait, il faut cocher ici, activer le partage de fichiers. Activer le partage de fichiers. J'en ai profité pour la démonstration pour mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais ça, vous pouvez l'omettre en décochant accès authentifié. Mais surtout, il faut ici activer le partage de fichiers. Donc je fais OK. Et puis, vous refaites un essai pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne toujours pas, donc ça c'était la piste numéro 2, partage Windows. Si ça ne fonctionne toujours pas, vous allez dans mode réseau. Et ici, dans mode réseau, vous avez le nom MDNS qui s'appelle ici, vous voyez, Freebox-server. Et c'est ce nom-là qu'il faudra saisir. En fait, votre Freebox ne s'appelle pas Freebox. Ici, moi, il s'appelle Freebox-server. Donc, c'est important parce que c'est ce nom-là qu'il faudra saisir. Et juste une remarque, oui, vous voyez, quand on va dans Partage Windows, on m'indique ici qu'il faut que je tape Freebox_server, mais en faisant ça, ça ne marche pas. Donc, c'est bien Freebox-server et on le voit dans le mode réseau. Voilà donc la troisième piste. Donc j'ai le nom, c'est Freebox-server. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais revenir donc sur l'explorateur de fichiers.
Voilà, j'espère que pour la démo ça va fonctionner. Clic droit, connecter un lecteur réseau. Et là, je vais faire Freebox-serveur anti-slash disque dur. Et je clique sur donc terminer. Donc il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe parce que j'en ai saisi un dans le paramétrage de la Freebox. Sinon, vous pouvez ne rien mettre. J'en mets un, voilà, mot de passe, et je clique sur OK. Et là, merveilleux, voilà, le disque dur est apparu, vous le voyez ici en bas, disque dur Freebox Server Z2. Et là, j'ai accès eh bien, aux enregistrements, aux photos, à la musique et aux enregistrements sur le caméscope numérique et les téléchargements, ben, j'en ai pas. Voilà donc pour ces 3 pistes pour pouvoir connecter le disque dur sur le réseau Windows. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.